de Rolita Cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire une recette de pommes de terre feria. C'est des pommes de terre farcies. Alors pour cela, il nous faut, moi j'ai pris 11 pommes de terre, des grosses pommes de terre. Hein. Une par personne devrait suffire, mais bon, si on est de bons mangeurs, il faut en prendre deux. Voilà, des grosses pommes de terre. Hein. Il nous faut 2 tranches de blanc de poulet, 3 à 400 g de crevettes qu'il faudra donc décortiquer et couper en deux, 3 boîtes de thon nature ou à l'huile, c'est à votre choix. Les boîtes sont de 130 g chacune, hein, il faut égoutter. Du sel, du poivre, de la mayonnaise, ketchup, un gros oignon que je vais couper donc en lamelles et du fromage râpé. Alors les pommes de terre, je les ai un petit peu incisées pour ne pas qu'elles s'explosent une fois qu'elles seront au four. Hein. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais c'est vraiment pas profond, hein, c'est juste un petit peu comme ça, voilà. Hop là. Vous voyez le trait, c'est juste un tout petit peu, on peut à peine l'ouvrir, voilà. Et je le mets au four donc à 220 degrés pendant 1 heure, 1h20. Il faut vérifier au bout d'1 heure avec la pointe d'un couteau. Si le couteau rentre bien et sont cuites, vous les enlevez. Sinon, vous les laissez en gros 1h20. Mais il faut quand même surveiller. Les crevettes, finalement, je les ai coupées en 4 et pas en 2 parce que c'était assez grande. Et alors, j'ai le thon, il était au naturel, il n'était pas à l'huile. Parce que comme on va rajouter de la mayonnaise, bon, moi je fais comme ça, mais bon, je vous ai dit que vous pouvez le mettre à l'huile aussi. Hein. Bon, étant donné qu'il est au naturel, j'ai récupéré l'eau. Et j'ai également récupéré les têtes des crevettes. Hein, parce que, au fait, je garde ça tout en sachant que d'ici 2 jours, je vais faire un autre poisson et je vais récupérer le jus de cuisson, enfin l'eau de cuisson plutôt, de ce poisson-là pour faire une soupe au poisson. Je vais vérifier donc si mes pommes de terre sont cuites. Hein. Je vais enfoncer le couteau, je vais le rendre parfaitement. Donc une heure a suffi pour les pommes de terre. On va les sortir, les laisser refroidir un petit peu. Au bout d'1 heure, on va les laisser refroidir maintenant. Et vous voyez, on les a coupés un petit peu. Et on a bien fait parce que sinon avec la pression de la chaleur, elles auraient explosé dans le four. Ensuite, quand elles seront refroidies, on va les couper par les mêmes entailles hein, qu'on a déjà fait. Et je vais vous dire la suite. On va ouvrir un petit peu donc, la pomme de terre, mais sans la couper en deux. Hein. Juste un peu comme ça. On va faire quelques coupures dans la chair comme ça. Bon, après, s'il est coupé en deux, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Voilà, on enlève un peu de chair. Moi, j'enlève à peu près les 3/4 de la pomme de terre que je mets dans un saladier, en faisant attention à ne pas aller couper la peau. Voilà, on voit un côté comme ceci, et je vais faire pareil hein, de l'autre côté. Voilà. Alors, il faut toujours avoir les mains propres, hein. Ça, j'ai pas besoin de le dire, hein. Tout le monde le fait, tout le monde le sait. Voilà. On met donc la chair de pomme de terre ici. Hein. On fait ça donc pour toutes les pommes de terre hein, et on se retrouve ensuite. Hein. J'ai salé donc les pommes de terre. J'ai salé, poivré, j'ai mis 3 grosses cuillères à soupe de mayonnaise et 1,5 de ketchup. J'ai mis les oignons, les olives, le fromage râpé, les crevettes,
et je pense que je n'oublie rien. Voilà, je n'oublie rien. Et ensuite, on va mettre le thon. Ah oui, si, j'ai oublié, j'ai mis le blanc de poulet aussi. Voilà. Le thon. On va tout bien remuer. Et je reviens. On prend une pomme de terre et on va la farcir. On tasse un petit peu, hein. Encore un petit peu. Et voilà. On ferme un petit peu. On essaie de rendre ça un petit peu joli. Et voilà une bonne pomme de terre feria. Alors, pourquoi on appelait ça pomme de terre feria? Parce que feria en Espagne, ça veut dire fête. Et que dans beaucoup de fêtes, surtout dans le sud de l'Espagne, Benidorm, enfin et autres, on fait des fêtes et on fait des petits stands où on fait toutes sortes de pommes de terre, entre autres celle-ci. Voilà. Voilà, notre plat est terminé, donc voilà. Ça fait un joli plat. Je suis assez contente. Faites-le, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions, je vous répondrai sans souci. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Si vous avez aimé, petit pouce en haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour quand il y aura d'autres recettes, vous soyez avertis. Voilà. À bientôt.